Yo, cher ami de MVP Foot, bonsoir, bienvenue sur MVP Foot, la chaîne qui fait la promotion des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis en compagnie de monsieur Nofix, voilà, le plus grand supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, Et faut pas briser mon nom quand même. l'homme pour qui son nom, son cœur bat pour les éléphants à 100%. Non, 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 Le non, non, non. supporter Mazo du Real de Madrid et de Voilà. comment on appelle, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il va me donner son point de vue sur le tirage au Mhm, sort de la CAN 2024 qui va se passer en Côte d'Ivoire. On commence mhm, par la poule A, hein, la Côte d'Ivoire avec le Nigeria, la Guinée mhm, équatoriale et la Guinée-Bissau. Qu'est-ce que tu en penses? mhm. Bon, déjà, je découvre le tirage il y a à peine quelques minutes. Donc, ça va être ma réaction à chaud. Ouais. Bon, pour la poule A, je dirais que on n'est pas dans un groupe de la mort quand même. On n'est pas dans un groupe de la mort, ça va. Ah Il y bon? a deux grosses équipes qui sortent du lot. Et puis, deux équipes. Bon, on va pas non plus les négliger parce que je me rappelle que la Guinée équatoriale, lors de la dernière CAN, avait fait une bonne performance contre nous, si je me souviens bien. Ouais, je Donc, pense que c'était 3-2, hein, 3-2 comme ça. C'était un match oui, vraiment oui, chaud. oui, oui, un match serré. Donc, faudra pas les négliger. La Guinée-Bissau, bon, j'ai pas assez d'informations sur eux, mais bon, on ne néglige aucune équipe à la CAN. Mais je pense que vraiment, l'adversaire coriace du groupe, ce sera le Nigeria. Vraiment, ces gars-là, avec les attaques de feu, Ouais, ils ont tous j'ai les envie attaquants de qui dire sont. que c'est ça. J'ai envie de dire que vraiment, c'est eux que je voulais surtout pas affronter. Je sens que Mais ce match-là pourrait quand même nous livrer un beau score, un bon 3-3 avec le potentiel offensif des deux équipes. ouais. Vraiment, Mais tu connais, le match code. tu conviens avec moi que la Côte d'Ivoire a un Mhm. potentiel défense, un Oui, c'est vrai. potentiel décent. Ouais. Contrairement à eux, je pense que nos défenseurs ont plus de, ont une meilleure expérience européenne. Mais on peut prendre l'exemple de Kosunu, par exemple, au Bayer Leverkusen, Ok. euh, de Serge Aurier, bon, qui est quand même, on peut dire, une valeur sûre, capitaine et tout. Donc, le match quand même sera très intéressant. Mais attention au Nigeria et il va falloir prendre les points contre les deux autres équipes. Mais Ok. normalement, on devrait pouvoir se qualifier. Ok. Ça marche. N'inquiète pas, Mhm, il y a un consultant, un grand consultant de foot en Côte d'Ivoire mhm, qui va nous rejoindre, qui va nous donner son point de vue. mhm, Je le laisse entrer dans le live et puis il va donner son point de mhm, vue. Mais moi de mon côté, moi, je vois que ce match en un mhm. match super serré parce que, C'est ça. mine de rien, la Côte d'Ivoire a une superbe défense. Voilà, ils ont des Oui, c'est vrai, défenseurs c'est qui vrai. sont très 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 en forme. C'est Mhm, vrai que le milieu avec Seko Fofana, bon, avec Wilfried Zaha, ça peut créer quelque chose en fait. Ouais, ça va mhm, chauffer, mais à ne pas négliger comment on dit, les autres équipes en fait. Voilà. Moi, quand mhm. ils ont fait le tirage, je voulais pas croiser le Nigeria. Je voulais que la Côte d'Ivoire joue contre le Cameroun. Je ne sais pas Allô? pourquoi. Oui, allô Nassis, bienvenue dans le live. Je suis avec Nofix. Voilà, c'est un grand consultant qui a Salut. donné, qui a donné son point de vue sur le groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Moi, je disais que Mhm. j'étais d'avis pour qu'on tombe sur le Cameroun, mais on n'est pas tombé sur le Cameroun. Ça, c'est ce qui me fait mal dans le tirage, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu penses du groupe A? La Côte d'Ivoire, le Nigeria, Guinée équatoriale, Bon, Guinée-Bissau. non, le tirage est bon, le tirage est bon. Le tirage est bon pour un pays organisateur, c'est bon. Ok, C'est bon. ok. Donc, tu vois qui C'est bon. En tout cas, si le premier, papier, c'est bon. qui deuxième? Et bien, si peut-être on va partir lutter la première place maintenant avec le Nigeria. Ouais. C'est ça. Allô? Ouais. Allô, oui, 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 on Voilà, t'écoute. il dit, on va aller lutter la première place avec le Nigeria, peut-être, quoi. Ah, ok, Mais rien ouais. n'a encore joué quand même, hein. Ah, on sait jamais, hein. Ouais, On sait jamais, mais hein. tu conviens avec moi Rien n'a que encore joué. le Nigeria a une très bonne attaque et la Côte d'Ivoire une très bonne défense. Donc, c'est ça qui va être. Moi, je pense que c'est un match de finale. Et en plus, c'est retrouvé en finale. Côte d'Ivoire, Nigeria au Non, final. mais la Côte d'Ivoire est une équipe équilibrée, hein. Ouais. La Côte d'Ivoire est une équipe très équilibrée, hein. C'est seulement qu'on n'a pas encore trouvé, on n'a pas encore trouvé la chimie idéale pour pouvoir tout, sinon on a une bonne équipe, hein. Que ce Ouais. soit devant comme derrière, même au Ouais. milieu, c'est bon. Ouais. Ça, c'est Voilà, vrai. le Nigeria, c'est seulement Mais, une attaque. Ouais. Ah, mais voilà. derrière, il va falloir être costaud pour bloquer les Boniface, Osimhen, Terren Moffi. Vraiment, l'attaque du Nigeria Ah, fait très, très mais bien. devant, mais eux aussi derrière, là.
Eux aussi, derrière, ils devront être forts aussi pour nous bloquer. Hein. Ouais, Parce qu'on a Dembélé, on a Za, on a Adingra, on a Crasso, ouais. on a Konaté, on a Haller, on a beaucoup. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est comme ça, de la main dont tu crains. Hein. Ouais. Voilà, tu crées pour notre défense. Mais notre défense aussi est bonne, hein, elle n'est pas mauvaise. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Notre défense n'est pas mal, notre défense est bonne. Ouais. Voilà, notre défense est bonne. Ouais, la bataille va se jouer au milieu, mais pourtant au milieu, ils ne pourront pas. Ouais. Ils ne pourront pas nous dominer au milieu. Je pense sur le milieu, ouais. On va prendre le dessus sur le milieu. Voilà. Ok, donc ça c'était le groupe A. En tout cas, merci pour vos avis. On part au groupe B. Le groupe B, on a l'Égypte, on a le Ghana, on a le Cap-Vert, on a la Mozambique. Que pensez-vous de ce groupe en fait? On commence par nous fixe. Bon, je dirais que c'est un groupe avec deux équipes qui se dégagent. Historiquement, on sait que l'Égypte et le Ghana sont de très grosses équipes. Le Ghana revient en forme. On les a vus à la Coupe du Monde avec Kudus, avec plein de nouveaux joueurs gagnés très prometteurs, avec Thomas Partey, tout. Donc. Mais l'Égypte, bon, je dirais que sur le papier, ils n'ont pas des joueurs extraordinaires, hormis Mohamed Salah, mais c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont en fait l'Égypte c'est un ADN. Je pense que c'est comme l'Allemagne quoi. Voilà, il y a pas tout le monde n'est pas fort, mais tout le monde joue son ballon. C'est le Real Madrid de la Coupe d'Afrique des Nations. En fait, ils ont la recette. Donc vraiment, c'est une équipe à ne pas du tout sous-estimer. Ok, Monsieur donc Moto. je pense que les excuse-moi, termine, je vais passer à Moto Milanga. Non, j'allais juste dire que je pense que ce sont les deux cadeaux qui devraient normalement finir en tête, à moins d'une surprise, mais bon, normalement, ça devrait être Égypte, Ghana, Égypte. Ok. Monsieur Moto Bilanga, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe B? Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Voilà, concernant le groupe B, en tout cas, c'est un groupe en tout cas, qui n'est pas équilibré en tant que tel. Hein. Ouais. C'est un groupe, comme l'a dit l'autre. Voilà, c'est déjà l'Égypte et le Ghana. À ces deux équipes, déjà, ça fait. Allô? C'est pas négligeable, hein, sans compter les finales que le Ghana a perdu. Ouais. Même si ce n'est plus. Est-ce que tu m'entends? On m'entend? Oui, on t'entend. On m'entend? Ouais, ces deux équipes font déjà 10 voilà. coupes d'Afrique. Non, 11. 11 coupes d'Afrique. Non, c'est 11. 7 et 4, voilà. 7 et 4. Sans compter les finales perdues par. Le Ghana. Ouais, c'est pas mal. L'équipe, au moins, c'est encore le même pays. C'est-à-dire que le pays a déjà la culture de la chose. Voilà, le pays a déjà la culture de la chose. Et puis, concernant l'Égypte, là, comme l'a dit le premier intervenant, l'Égypte, c'est une équipe qui n'est pas extraordinaire sur le papier. Ouais. À part Mohamed Salah, c'est tout. Même l'Égypte a été active comme ça. Quand l'Égypte a dominé la Coupe d'Afrique sur 3 éditions, de 2006 à 2010, oui. C'était comme cela. On n'avait pas des joueurs extraordinaires. C'était les Abdel Warab, les Mohamed Chouki, les Abou Treika, les Wael Goma, El Adari, Hamzaki, le même effectif quoi. Oui, à chaque fois qu'ils revenaient, la manière de jouer, l'intelligence, voilà, la manière de jouer, les automatismes étaient là parce que ça a toujours été le cas même. Jusqu'à présent, la colonne vertébrale vient du Al-Ali. Ouais, Al-Ali. C'est ça. Voilà, sur les 23, si les 23 joueurs d'avant, il y avait peut-être 11 joueurs, même 10 joueurs du Al-Ali au moins. Ouais, et des Zamalek. C'est ça. Voilà, mais connaissant aussi le Al-Ali aussi, là, c'est pas une équipe qui est négligeable ici en Afrique. Hein. Ouais. C'est le Real de Madrid de la Ligue des champions de l'Afrique. Ouais, c'est ça. Voilà. Sinon, l'Égypte, en tout cas, l'Égypte seulement, à moins que ce soit peut-être la plus grande surprise pour que l'Égypte puisse tomber au premier tour. Et puis ça sera dur que l'Égypte finisse même deuxième. Oui, rappelez-vous que l'Égypte est le finaliste malheureux de l'édition précédente. En reconstruction, on a vu, voilà, on a vu le Ghana à la Coupe du Monde. Ça n'a pas été mal, ça a été bon. Donc on espère bien sûr voir encore de très belles choses. Mais moi, le hic pour moi, j'aurais voulu que ce soit le Sénégal qui soit dans la poule du Ghana à la place de l'Égypte. Ok. Ah ouais. Allô? Ouais, voilà, non, voilà. Je voulais ça parce que ça n'est pas. Eux, ils allaient jouer au Félix, ça n'est pas loin de 13 villes. Ouais. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Tu vois la chose, non? Oui. Voilà, ils allaient se déplacer facilement. Non, mais c'est encore, tu vois, ils vont se déplacer. Voilà, Yamsoko. Ils vont se déplacer pour arriver facilement au plateau. Mais tonton, beaucoup d'hôtels à Yamsoko. Tu as vu, non? Ça allait remplir facilement le terrain. Non, mais. Non, tu as vu, ça allait remplir facilement le Félix. Même pas remplir les 50 000 places, mais au moins peut-être c'était 4 000, 5 000 personnes, c'était d'abord. Hein. Oui, mais ils vont remplir. Vu le nombre d'étrangers qu'il y a en Côte d'Ivoire. On espère bien, on espère. Vous avez vu les Marocains aller accueillir les Marocains aller accueillir les compatriotes à l'aéroport. C'est pour vous dire Non, mais ils sont nombreux ici, en tout cas, ils sont nombreux. On va voir ce que ça va donner. Voilà. La Côte d'Ivoire. Franchement, moi,
Et puis le Maroc est bien tombé, le Maroc est tombé en tout cas à San Pedro, hein. Voilà. Ça c'est la base même. Voilà. Les Libanais, les Marocains sont remplis là-bas, hein. Voilà, ça c'est vrai. Donc on continue avec la. En tout cas, franchement, voilà, c'est ce que, bon, concernant la poule B, c'est ce que je pourrais dire. Ouais, dans le groupe C, il y a le Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie. Ah. Ça c'est la poule de la mort, hein. Ouais, parce que la Ça Gambie c'est la poule la plus aussi. serrée. Ouais, Guinée, Gambie. La Gambie n'est pas négligeable, hein. Voilà, ça va chauffer. La Gambie n'est pas négligée. Oui, la Guinée aussi n'est pas à négliger aussi. Ouais, la Guinée aussi n'est pas négligée. Ouais. Très bonne équipe avec Naby Keita et tout. Ouais. C'est une équipe qui généralement. Il a Vogui, Sero Girassi. Ouais. Il laisse Moriba. J'aurais tellement voulu que. En tout cas, bonne équipe. J'aurais tellement voulu que le Cameroun soit dans la poule de la Côte d'Ivoire. Là, on allait régler nos contentions en même temps, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais le meilleur est à venir. Ouais, donc le meilleur est à venir. Nos amis du continent. Moi je vois bien le Cameroun sortir de cette. Enfin, être éliminé de cette poule. Ça ne m'étonnerait pas que le Sénégal et la Guinée se qualifient devant le Cameroun. Mais bon, il peut finir. Non, en fait, tout sera fait dans cette poule-là. Ouais. Même à la CAN passée, on a vu. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein, pour se qualifier. Donc. Le truc des poules là, c'est un peu compliqué. Nos chers amis du continent, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais il y a une rivalité entre nous, les Ivoiriens contre les Camerounais. Donc, c'est comme une rivalité entre le Real et le Barça. Voilà. Donc, excusez-nous, mais nous, on veut que vous soyez éliminés. C'est pas de notre faute, mais voilà. On va supporter toutes les équipes qui vont jouer contre le Cameroun. C'est ça, quoi. C'est ça, la belle famille. Désolé. Non, ça c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, ils savent ça déjà. Ils vont lui ouais, voilà. Ils jouent à Yamzoko, ils vont lui là-bas. On va mettre les organes avec. Les baoulés vont les trouver là-bas. Donc, on part au groupe D avec Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Que pensez-vous de ce groupe? Algérie, Burkina, rappelle-moi parce qu'il n'y avait pas. Mauritanie, le truc devant moi. Algérie, Burkina, Mauritanie, Angola. Non, ça c'est une poule qui n'est même pas équilibrée. C'est une poule qui est la poule la plus déséquilibrée. Hein. L'une des poules les plus déséquilibrées. Mais faites attention à la Mauritanie. La Mauritanie, c'est une équipe. Non, la Mauritanie, non. La Mauritanie, concernant la Mauritanie prouve toujours en match de truc, match de qualification. Mais avec la CAN, c'est plus ça. La Mauritanie perd tous ses 3 matchs chaque fois. C'est pas la première fois. Une fois, 2 fois, mais. Tu conviens que la Côte d'Ivoire est remplie de Mauritanie? Tu conviens avec moi? Tous les Mauritaniens vont partir en boubou pour aller supporter la Mauritanie. Non, ça n'a rien à voir. Okay. Même si on joue une coupe du monde en Mauritanie là, et la Mauritanie joue contre le Brésil, même si tous les Mauritaniens sont au terrain, le Brésil va gagner la Mauritanie, ça n'a rien à voir. Voilà, on a vu l'Afrique du Sud qui a été le premier pays à organiser une coupe du monde avant le Qatar. Ça, c'était avant le Qatar. Ouais. Le premier pays à organiser une coupe du monde et puis l'équipe ne s'est pas qualifiée pour le second tour, c'était l'Afrique du Sud. C'était l'Afrique du Sud ici. Hein. On a vu c'est Mike on était en Afrique du Sud. Ouais. Voilà, donc le public est. Sinon, bon, comme on a 6 groupes, il y a le meilleur 3e. Donc, comme ils ont un entraîneur aussi qui fait un bon travail. Hein. Ouais. Oui. Voilà, non, il dit que bon travail, c'est entraîneur de Comores. Ah, ok. C'est lui qui est l'entraîneur du. Oui, c'est lui qui est le maintenant. Ouais, de la Mauritanie. Ouais, de la Mauritanie maintenant. Ok, c'est pas mal. Donc, c'est bon. Ça travaille bien. C'est bon. En tout cas, c'est vraiment bon. Donc, on passe par l'autre poule qui est la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. La Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, voilà, ça c'est une poule qui est serrée. Ouais. Ça c'est une poule qui est un peu serrée. Mais ça c'est une poule au moins qui est un peu serrée. Parce que même là, la Tunisie, même si elle ne fait pas attention, elle risque de tomber, elle risque de descendre. Mais tu conviens que moi que le deuxième meilleur buteur des qualifications de la CAN, c'est un Tunisien. Et le deuxième meilleur buteur aussi, c'est un Tunisien. Non, mais non. En fait, c'est pas ce côté après, moi je regarde. Okay. Tu vois, les qualifications là, aller jouer au Maghreb, c'est compliqué, hein, c'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pas du jeu. Donc, très compliqué, ça c'est pas aujourd'hui. Ouais. Et puis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça depuis belle lurette. Mais à la CAN là, c'est seulement que 3 matchs de poule. La Namibie n'est pas négligeable. Hein. Ouais, la Namibie c'est une très bonne équipe avec leur attaquant de pointe, Peter Chalou, l'ancien joueur du truc là, de Mamelodi là. Ouais. C'est un très bon joueur. Mais aussi très bon joueur. En tout cas. Ouais. L'Afrique du Sud aussi n'est pas mal aussi. L'Afrique du Sud n'est pas mal aussi. Voilà, non, il vient l'Afrique du Sud d'abord avec la Namibie d'abord. Est-ce que Voilà, ici d'abord avec la Namibie. La Namibie, c'est une très bonne équipe. Elle n'est pas négligée.
Ok. Ce sont des équipes qui jouent avec endurance. Elles viennent pour se battre. Elles sont là pour se battre. Elles n'ont rien à perdre. Elles ont plus à gagner qu'à perdre. Ok. Après la Namibie, maintenant, ils prennent la Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, là. La couleur vertébrale de l'Afrique du Sud, là, c'est aussi l'équipe de Mamelody Sundowns. Ah, ok, ok. Est-ce que tu vois? Ouais. Ok. Le Mamelody aussi avec. Et puis on vient à la fois avec Percy Tao. Tao, le joueur de trucs là. De Alalia, le numéro 23 de Alalia. Nous, le football africain, non, on ne connaît pas Tu les. vois? Voilà, tu vois. Il y a lui aussi qui est là, tu as vu, non? Mhm. Ça fait des 1 plus encore. L'Afrique du Sud aussi n'est pas négligeable. Maintenant, concernant maintenant le Mali, en tout cas, c'est l'une des équipes qui est en train de monter. En tout cas, à une vitesse grand V, quoi. Ouais. À une grande vitesse, en tout cas. On dit merci voilà. à qui? On dit merci à M. Jean-Marc Guillou qui a formé. Ouais, mais ça, comme nous aussi. Oui, mais comme il a fait aussi, hein. Ah, Jean-Marc Guillou, ça fait beaucoup pour nous deux, il est parti au Mali avec tous les Ivoiriens. ouais. Les Bissouma, les Néré d'Orgelès, tout ça, voilà. Ils sont nos gars. Donc, tu vois, non? Ouais, c'est vrai. Voilà. Et en tout cas, le Mali a une très bonne équipe, en tout cas. En tout cas, La Tunisie, en tout cas, la surprise peut venir de la Tunisie. La Tunisie peut passer comme tomber. Ça, on ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais. Avec la Tunisie, on ne sait jamais. Ouais. Sinon, la poule est ouverte. En tout cas, moi, la seule surprise peut-être que je vais voir ce groupe, c'est que le Mali tombe. Sinon, en tout cas, Mais ça va être, le Mali va passer. Le Mali passe. ça va être difficile pour le Mali de Le passer, Mali en passe. fait. Voilà. Le Mali n'a jamais su jouer. Moi, le Mali, pourquoi ils écrivent le Mali? Ils écrivent le Mali au second tour parce que le Mali ne sait pas jouer les matchs à élimination directe. Ça n'a pas joué ça. Ouais, il y a Ça un n'a pas problème. joué, même. Mais C'est bon, vrai. Ça n'a pas joué. moi j'ai On se rappelle en 2019, hein? ouais, j'ai dit aux On se supporters, rappelle, ils nous ont dominé. je Ils ont dominé la Côte d'Ivoire du début jusqu'à la fin. Mais je on rappelle a gagné un 0 but déjà. je rappelle aux frères maliens qu'on a un contentieux contre eux, hein, donc faut pas penser que les Ivoiriens vont les supporter. Non, non, en prophète, nous on est véridique en fait. Ce qui est dans nos cœurs, on vous dit en même temps. Il y a des pays qu'on va pas supporter. Voilà, il y a des pays un peu comme Tunisie, Mali, Cameroun, Algérie, qui encore. Non, mais Voilà, après l'équipe de Côte d'Ivoire, chacun aura sa deuxième équipe, hein. voilà, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. chacun Ouais, aura c'est sa vrai, mais deuxième c'est équipe pour moi. sûr, il y a un contentieux, il y a un fait contentieux, mais notre première femme s'appelle le Cameroun, notre deuxième femme s'appelle le Mali, notre troisième femme s'appelle la Tunisie, Ah. notre quatrième femme s'appelle l'Algérie. Voilà, Tout à fait. voilà. Ok, donc ils n'ont qu'à se préparer, ils vont venir, après on pense, voilà, Ok. tranquille. Ok, donc on continue dans le groupe F, on a le Maroc, on a la République démocratique du Congo, on a la Zambie et on a la Tanzanie. Que pensez-vous de ce groupe F? Voilà. On va Voilà. tester le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ouais, mais c'est Ouais. ils sont demi-finalistes de Coupe du Monde, mais Favori de la CAN, non, mais non. à la CAN, tous les matchs sont compliqués. On va voir Voilà. si effectivement Vous vous souvenez de la ils Zambie? peuvent. Il a rendu, En fait, il a rendu Moi, je fou ne crains même pas le Maroc, même. il a rendu fou notre folie. Notre folie est devenue fou grâce à la Zambie. Tu comprends? Ouais. Ouais. Ils ont Mais moi, mon équipe, mon équipe après la Côte d'Ivoire, mon équipe, c'est le Congo. le Congo. Ça, c'est mon équipe qui est là. Ouais. Parce Ah, que Voilà, ça, c'est mon équipe qui est là. parce que le Congo, ils Ça ont. fait longtemps Mon il était équipe. plus performant à la CAN. Ouais, Non, ouais. mais tu sais, le Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapatrié tous les binationaux, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est les binationaux qui sont dans l'équipe nationale. les du Congo. ils ont tout ramené, hein. Ouais, un peu comme pour Les la Côte d'Ivoire. Wissa, ils ont ramené Moutoussami, Voilà. Chassé Pemba, le demi-dieu, il est en forme. Voilà. Voilà, et puis Ben, derrière, en tout cas, c'est bon. Ils ont Ça va quoi? En tout cas, l'équipe est bonne. Gal Kakuta est là. Voilà. Fiston Mayele Kalala, tout le monde est présent, tout le monde est là. Et puis ils ont Voilà, c'est des Bakambu, tout le monde est présent. ils ont appelé un nouveau gardien, Ouais, un gardien Racho. un peu comme Alaya Fofana, un très bon gardien binational qui est arrivé, qui va être le gardien, donc faites très Mais attention. en tout cas, Et puis aussi, les coups d'Afrique qui viennent là. ouais, ça va chauffer. Allô? Oui, allô, oui, on t'écoute. Voilà, vous voyez un peu maintenant la différence entre les anciennes cannes et puis les nouvelles cannes là. Tu vois que maintenant on a commencé à rapatrier les binationaux. C'est ce qui a fait gagner le Sénégal, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. C'est ce qui a fait gagner le Sénégal. Mhm. Même l'Algérie. Ouais, c'est vrai. L'Algérie a continué encore en fait. L'Algérie a envoyé Amin Gouiri. Ouais. Amin Gouiri, il est revenu avec l'Algérie. Oui, Oussama Mawa est revenu avec l'Algérie. ouais. C'est vrai. Vous voyez? Même avec le Congo là, ils sont revenus, les Moutoussami, les Wissa, les Gal Kakuta, tout le monde a commencé à revenir. Dans tous les pays même. Dans tous les pays, tout le monde a commencé à reprendre
c'est binationaux. Ça fait que maintenant, même nous, la Côte d'Ivoire, ils vendent un Dika, Ouais. des joueurs tels que les Jonathan Bamba. Willy On a commencé à prendre presque tout le Boli, monde. Hein. Seko Fofana. Oui, Voilà, les Haller. Tu vois, non? Les ouais. Seco, on a commencé à Moi, prendre. je voulais Et puis tellement que maintenant, les équipes africaines ont commencé à être, Eli Wahi vienne en les équipe équipes africaines ont nationale. commencé à être compétitives. Hein. Ouais. C'est ça, Eric le Bailly. niveau. Non, Aussi, Eli le Wahi, niveau, le joueur Qui ça, de... qui ça? Ah, ouais, mais non. Au fait, tu vois une équipe, non, devant c'est fermé. Hein. Devant c'est Ouais. bouclé, on enlève qui met Wai. Ah, c'est vrai, mais C'est ça. Il y a l'autre aussi, Krasso, l'autre aussi il y n'est a pas mal. Konaté, il y a Haller, L'autre aussi n'est pas mal, il y a hein. Kwame. Ouais, Parfait Guiagon aussi n'est pas mal, hein. Je sais pas si vous regardez ce match aussi. Non, Parfait ne peut pas jouer. Non, 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 il peut pas jouer. Plaisir, il peut pas jouer. Non, il a encore le temps. Eux, ils ont joué avec les U23 pas longtemps. Donc, ils ont encore le temps. Ah, Les ok, Dion ok. Saïd. On a encore une bonne équipe qui vient. Hein. Ouais. On a une bonne réserve. Hein. Les Dato Non. Fofana, les Dion Saïd. Moi, j'ai dit, On a moi, encore j'ai des dit, joueurs derrière. Tu vois. j'étais en train de discuter avec Ou ma bien? copine. J'étais en train de discuter avec ma copine tout à l'heure. Je leur ai dit que non. Bon, cette année, on a une canne en Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas regarder la canne en Côte d'Ivoire. Le coach Commando, il a réussi quelque chose que les gens n'ont pas réussi. Il est en train de préparer une relève. L'équipe de Côte d'Ivoire qui arrive, ça va pas être vraiment. Ça Bon, va c'est être, ce que moi, c'est ce que je regarde même. ça va être une équipe monstre. Voilà, cher abonné, l'équipe de Côte d'Ivoire qui arrive, ça va être une équipe monstre. Déjà, On a de la réserve. Hein. il y a eu un reportage de Canal Plus qui dit que l'équipe de Côte d'Ivoire va faire peur parce que déjà, on a 9 joueurs qui sont, qui sont des potentiels titulaires en équipe nationale de Côte d'Ivoire qui ont 20 ans. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? l'équipe sera. Voilà, donc c'est-à-dire pendant 10 ans, c'est un peu comme le Real de Madrid, pendant 10 ans, on aura des joueurs vraiment puissants. Et si vous remarquez bien, notre tonton Seko Fofana et notre tonton, comment il s'appelle même, Wilfried Zaha ont compris que les places vont Kessié. devenir, Kessié, Seko Fofana, Wilfried Zaha ont compris que la place en équipe nationale coûte Non, mais cher maintenant. Non, ça c'est le dernier. Non, au fait, là, cette canne, on va leur accorder du crédit, on va essayer de voir avec eux. Mais s'ils nous ont rien montré à domicile, là, c'est fini comme ça. Hein. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs. Mais non, Buleux même là. Non, Buleux, mais après cette canne, celui qu'on peut garder maintenant, encore là même là. Ouais. C'est Ibrahim Sangaré avec Ahmed Junot, non, le reste là. Ouais. Mais c'est de la vieillerie. C'est quoi, vieux? Ouais. C'est quoi, moi, 29 ans? Ou mes vertus, c'est pas un enfant? Ouais. C'est pas, il va venir fatiguer. C'est plus le même rendement, mais comme on s'est dit qu'on est à domicile, on va essayer de voir peut-être avec le public. Si on le pousse, peut-être il peut monter quelque chose d'autre. Ouais, mais moi j'aime pas ça, Voilà, c'est tout. ça nonchalance, quoi. On a trop de milieux, les Diagons là. Ça, c'est la relève qui est là. Diagon joue à 23 ans. Il a encore le temps. Il y a les Dion Saïd qui sont là. Les Dion Saïd sont là. Ouais. On a les Dato Fofana devant. Ouais, c'est vrai. Voici les petits Karim, ils sont là. Voici Adengra. Ouais. Voici l'autre là, Ouma Diakité. On a trop de joueurs. D'accord. Derrière, mais les Sengo, ils sont encore jeunes. Les Sengo, mais il y a encore tout. Il y a encore des joueurs. On a encore beaucoup. Ah, Franchement, concentrons-nous d'abord sur cette canne d'abord. Sinon, canne 2025, canne 2027, 29, on a encore le temps. D'accord. Donc, On a encore des joueurs. Non, pas de problème. Donc, cher ami, merci d'avoir écouté notre analyse des différents groupes de la CAN version ivoirienne. Parce que nous, les Ivoiriens, c'est d'un point de vue ivoirien, en fait. Voilà. Donc, merci à monsieur Moto Bilanga. Et merci à monsieur Noufix. On rappelle que monsieur Noufix sera à Abidjan pour la CAN. Donc, cher ami, ils vont lui faire le paya pour la CAN à Abidjan. Donc, merci et passez une agréable journée. Ok, y a pas de problème. Non, non,